Ok, si t'as cliqué sur le titre de cette vidéo, moi je vois que deux options. Soit t'as le YouTube algorithme qui est rempli de trucs développement personnel, esthétique, homme et tout, et c'est tant mieux, t'es tombé sur ma chaîne. Soit tout simplement tu t'es reconnu dans le titre, tu te sens moche, t'as envie de te rassurer, tu t'es dit ah bah tiens, ce gars-là il vient, il me dit que je suis peut-être plus sexy que ce que je pense. Donc quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'es moche et t'as envie de te réconforter? Eh ben écoute, t'es au bon endroit. Bienvenue dans ma chaîne, ici on est là pour envoyer de la good vibe, d'aller analyser au fait comment on peut faire pour s'auto-évaluer, parce que nous les mecs on est très nuls pour s'auto-évaluer. Je sais que la plupart des mecs vont s'auto-évaluer tout simplement en regardant combien de copines ils ont eu, mais ça marche pas forcément comme ça, dans le sens où tu peux être très beau mais n'avoir jamais eu de copine dans ta vie, tout simplement parce que tu t'y connais pas en séduction. Nous allons couvrir 3 points qui vont faire de toi que tu es plus sexy que ce que tu penses. Même si aujourd'hui tu te sens extrêmement moche, il y a des petits signes de la vie, tu les reçois mais t'arrives pas forcément à les voir. Aujourd'hui mon gars, je vais t'aider à les voir. Si jamais toi tu te fais fixer dans la rue, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu rentres dans le métro et tu vois une fille qui est attractive pour toi, tu la trouves plutôt belle, même un gars que tu vois bien habillé et tout, tu le trouves extrêmement classe, tu te dis purée, je voudrais bien ressembler à ce mec. Tu vois ça t'est forcément déjà arrivé. Et ben justement en fait, faut se dire que les gens, ils font la même chose avec toi. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, t'as eu un eye contact avec quelqu'un, t'as remarqué que cette personne, elle te regardait depuis un moment, puis après vous êtes tous les deux tournés les yeux, si ça se trouve cette personne, ça faisait un moment qu'elle te regardait, et si jamais te regardait depuis un moment, c'est qu'il y a quelque chose sur toi qui attire l'attention. Ok, il y a personne qui aime fixer des choses moches. Si jamais on t'a fixé, tu vois, si jamais on te fixe souvent, on te regarde souvent lorsque tu es dans un endroit public, c'est qu'il y a des choses attractives sur toi, il y a des choses qui attirent l'œil, donc du coup t'es plus attractif. Est-ce que tu sais que cette vidéo et cette chaîne, elles ont pour vocation d'aider un maximum de gars, d'accord? Peut-être tu te sens concerné, ou bien c'est d'autres gars qui sont concernés, donc s'il te plaît abonne-toi, mets un j'aime, commente directement, fais référencer la vidéo, ça va aider beaucoup de personnes. Deuxième signe, ça va être tout simplement quand les gens sont agacés quand tu parles de tes complexes. Tu te rappelles seulement de cette fille que tu aimais bien et qui arrêtait pas de complexer sur elle-même. Elle te disait je me sens trop grosse, mon nez il est pas assez fin, je sais pas moi, je me suis pas le maquillé. C'est vrai quand même, on a moins ces problèmes là les gars. Si jamais toi tu parles de tes complexes, tu les parles, que ce soit des filles ou à des mecs, et que ensuite après ils viennent et ils te font la morale. Mais Wassim, comment ça se fait que t'es complexé par ton sourire? Mais t'as un sourire magnifique. Hein? Tu complexes de ton nez? Tu vois toutes ces petites remarques lorsque tu viens et que tu complexes et que les gens ils font cette tête. Quand tu prends du recul, tu fais exactement la même chose avec les gens que tu trouves attirants, et ça c'est pas seulement pour les rassurer. Faut pas prendre ça comme un mensonge ou quoi que ce soit. Non, c'est fait pour te rassurer, mais en général c'est la vérité mon gars. Et peut-être que t'as des complexes et justement t'en as jamais parlé à personne. Et ben mon gars, il y a un lien Calendly dans ma description pour réserver un appel totalement gratuit avec moi, 15 minutes tout simplement, où on va voir ça ensemble. Si t'as besoin de te confier sur tes complexes ou bien juste me parler d'autres choses, il n'y a pas de souci. Profitez-en, il restera pas là éternellement. Troisième point, je vais te le rapporter sous forme d'histoire. Il y avait cette fille, je me souviens, lorsqu'on était au lycée, c'était une amie d'amis. Donc je lui ai jamais parlé, hein, on se parlait, on se disait que bonjour, on connaissait nos prénoms mutuels, mais on se parlait pas, on fréquentait juste les mêmes personnes. Et un jour, on s'est retrouvés tous les deux avec les mêmes heures creuses. Nos potes n'étaient pas là, donc du coup, on s'est retrouvés naturellement à parler. On a commencé à parler, à discuter, on avait beaucoup de centres d'intérêt. La discussion fut tellement intéressante qu'on s'est échangé nos contacts, on a continué à discuter en dehors des cours, on a commencé à beaucoup traîner ensemble à partir de là. Et là, elle m'a dit quelque chose qui m'a assez marqué. Elle est venue et elle m'a dit, tu sais Wassim, quand je te voyais de loin, je voyais mes amis traîner avec toi et tout, je me demandais, mais qu'est-ce qu'elles font avec ce gars-là? Il a l'air chiant à mort. Et maintenant que j'apprends à te connaître, maintenant que je t'ai parlé, je suis vraiment très heureuse de t'avoir rencontré. C'était vraiment la meilleure décision de ma vie, voilà, que c'était de te parler et de te découvrir, parce qu'au fait, t'es extrêmement intelligent, t'es tellement intéressant et j'adore passer du temps avec toi. Donc ça, il y a deux manières de le prendre. Voilà, je pouvais me dire, ok, bon ben de loin, j'inspire pas forcément confiance. Ok, ça se travaille, c'est pas un problème. Mais surtout, j'ai découvert quelque chose, c'est qu'aux yeux de cette personne, je suis devenu plus intéressant et donc plus attirant, tout simplement parce qu'elle a appris à me connaître, mais surtout que j'ai réussi à la comprendre, à être intelligent émotionnellement. Ça a été prouvé plusieurs fois. Ça, c'est quelque chose que tu peux pas contredire. On a beau dire, ok, la beauté physique c'est important, mais la personnalité ça compte, mon ami. Je t'assure, si jamais la personnalité ça comptait pas autant, et ben toutes les filles elles seraient allées épouser des statues grecques, voilà, qui n'ont aucune conscience, alors que nous ce qu'on aime, on adore avoir cette personne, voilà, qui est intelligente émotionnellement, qui est émotionnelle, voilà, qui sait se mettre en colère, qui sait se mettre triste, qui sait avoir des avis, qui sait aider, qui a justement en fait ses qualités. Si toi tu fais preuve de toutes ces qualités, si tu sens que tu as une personnalité en or, tu te dis purée je suis moche mais j'ai une personnalité en or, alors t'es pas 100% moche, au contraire, ça veut dire que tu peux plaire et tu plais sûrement à des personnes justement grâce à cette personnalité, et tout le reste sur le physique
c'est que du travail. Ne pars pas tout de suite parce que la vidéo n'est pas finie, non. Tu vois, j'ai lancé 3 points, ok, bon, il n'y aura pas de 4e dans cette vidéo, mais je voulais te dire que si tu t'es pas retrouvé dans ces 3 points, mon gars, ça veut pas dire que t'es moche, ok? C'est juste que t'as pas encore trouvé quels sont les points dans lesquels tu peux te reconnaître. Et c'est normal, mon gars, c'est ma première vidéo à ce sujet, j'ai encore plein d'autres points à découvrir, je vais faire un épisode 2, je vais sortir d'autres vidéos aussi qui vont te permettre d'améliorer ta beauté, ok? Et j'ai sûrement déjà sorti la première vidéo, donc mon gars, si jamais tu t'es pas reconnu dans ces 3 points ou bien tu veux découvrir d'autres points, clique sur cette vidéo, n'oublie jamais que t'es un champion.